Nous sommes le 30 octobre 2017. Chris Rennie, 37 ans, participe à une visite guidée au Greyfriars Kirkyard, un cimetière en plein centre d'Édimbourg, en Écosse. Selon la légende, ce cimetière serait hanté par plusieurs esprits, notamment un poltergeist du nom de Mackenzie. De son vivant, Mackenzie était surnommé Mackenzie le Sanglant. Il aurait emprisonné des opposants à la couronne royale dans les années 1680. On estime qu'il serait coupable de la mort de plus de 18 000 prisonniers, et donc qu'il serait revenu hanter les lieux suite à la profanation de son mausolée en 1998. C'est alors en se rendant à son hôtel que Chris s'aperçoit que quelque chose ne va pas. J'étais sur le point d'aller me coucher quand j'ai ressenti une brûlure dans mon dos. J'ai donc enlevé mon t-shirt et je me suis regardé dans le miroir. C'est alors que j'ai vu les griffures. Mon dos était recouvert de blessures, rouges et sanglantes. Canular ou véritable écorchure, les cas se sont multipliés au fil des années. Des personnes disent avoir vu des enfants se balader entre les tombes du cimetière. D'autres expliquent s'être fait attaquer durant la nuit. Morsures, hématomes ou brûlures qui ne peuvent expliquer. J'ai donc décidé d'aller visiter ce lieu de nuit et m'en faire ma propre idée. Bienvenue dans Peur Fantôme. Et nous voilà de retour. On est donc au cimetière, il fait nuit, il est 19h35, la nuit commence à bien tomber honnêtement, on commence à plus rien y voir, c'est pour ça que j'ai allumé. Et j'espère que ça va bien se passer, il y a beaucoup de monde par contre encore, et surtout ils sont en train de faire des tours actuellement, des ghost tours, donc en plusieurs langues, anglais, français, espagnol, etc. Donc s'il y a des problèmes, si c'est coupé, c'est normal, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. On est parti. Alors, je tiens déjà à m'excuser pour les problèmes techniques que j'ai eu durant cette vidéo. J'ai eu énormément de problèmes avec mes appareils électroniques, je pense à la caméra, je pense également à mon téléphone parce que j'ai enregistré de l'audio avec mon téléphone. J'ai également filmé avec mon téléphone et vous verrez que même avec mon téléphone, j'ai eu des problèmes techniques. Explicables, non explicables, on verra ça un peu plus tard. Et là pour le moment, ouais, comme je vous ai dit, il fait bien nuit. Hein. Et la particularité de ce petit cimetière, c'est que ce cimetière est en plein milieu de la ville d'Édimbourg donc. Mais ce qui me choque le plus, c'est que les appartements sont vraiment à côté, quoi. C'est vraiment collé, quoi. Vous ouvrez la fenêtre, vous êtes à 2 mètres du cimetière. Donc je pense pas qu'on y verra grand chose pour le moment, mais voilà. Ça devrait bien se passer. Enfin j'espère, parce qu'il y a quand même des gens qui se sont fait attaquer apparemment. Hein. Donc j'espère que je vais pas me faire attaquer personnellement, mais on verra bien. On verra comment ça se passe. Alors bien évidemment, il y a plein de personnes qui vont voir les tombes, donc ils vont directement sur l'herbe, par exemple là-bas, ou même sur les autres qu'il y a de tous les côtés. Personnellement, je vais pas le faire parce que je me sens pas trop à l'aise avec ça. Je me dis, si je suis mort, est-ce que j'aimerais comme piétine? Bon, moyen. Moyen, donc par respect pour les lieux et pour les personnes qui se reposent ici, je vais tout simplement prendre le chemin, hein, voilà. Je vais tout simplement prendre le chemin. Et puis pareil, je vais essayer d'être le plus silencieux possible, même si là, comme je l'ai dit, il y a énormément de bruit, la rue est juste à 10 mètres. C'est une rue qui est très connue, donc ça va être compliqué d'avoir d'éventuelles réponses, d'entendre des bruits un petit peu bizarres. Sachant que j'ai pas amené trop de matériel non plus, hein. En fait j'ai juste ma caméra et j'ai mon téléphone qui va me servir pour faire un enregistreur audio. Et comme je l'ai dit, si je coupe c'est normal, c'est qu'il y a des gens. Mais au pire ça je le ferai au montage et pour vous ça devrait être d'assez bonne qualité, j'espère.
Ah oui, aussi, il faudrait que je vous montre quelque chose également. Ça, je le mettrai peut-être à la fin de la vidéo. Parce que ce lieu est réputé forcément pour son côté paranormal. Mais c'est également ici que l'écrivaine d'Harry Potter s'est inspirée des noms. Donc normalement, on devrait avoir la tombe de Tom Riddle. Mais alors le vrai Tom Riddle. Il me semble qu'il y a également Robert Potter et, si je ne me trompe pas, William McGonagall. Et malheureusement, j'ai réussi à en trouver qu'une seule. Et je vous la montrerai un peu plus tard. C'est pas du tout paranormal, mais je souhaitais vous en parler un petit peu. Par contre, c'est marrant, attendez, est-ce que c'est à cause de ça? C'est peut-être à cause de ce visage, mais j'ai ma caméra qui a découvert un visage. Ah oui, attendez, ça me dit qu'il y a un visage ici. Ok, bon. Ça me fait bizarre parce que même s'il y a du monde, c'est ouvert au public, etc., c'est gratuit, ça me dérange un peu d'être là en fait, le soir comme ça, j'ai l'impression de déranger en fait. On va aller voir un petit peu le devant de la prison qui est fermé. Hein. Je pense que c'est sur demande qu'on peut y accéder. Mais là, c'est une prison qui est fermée au public. Enfin, une ancienne prison, hein, bien sûr. Comme vous avez pu le voir et l'entendre en introduction de cette vidéo. Voilà, la prison elle est en face de moi là. Enfin l'entrée de la prison. Bon, on n'y verra pas grand chose. Malheureusement c'est fermé. Et on va aller au niveau du tombeau du fameux Mackenzie. Vous entendez parler derrière, c'est normal, ce que je vous expliquais, il y a des ghost tours. C'est le tombeau de Mackenzie, le fameux. Attendez, est-ce que je peux trouver son nom? Ouais. Je sais pas si vous allez le voir d'ici, mais. Je vais essayer de lui parler, on va. Hello sir, Sir Mackenzie, my name is William. Excuse my English because I am French. I'm just interested in ghost stories, and I heard one of them about you, Mr. Mackenzie. I mean, you no harm, of course. I'm just here to try to catch something. So, if you don't mind, could you please knock on the door? D'ailleurs, tant que j'y suis, je vais mettre
Mon enregistreur, il est là, hein, c'est mon téléphone. Sir Mackenzie, are you here? Could you please make a noise or maybe talk on the audio recorder? If you don't mind, of course. Ah, désolé pour mon accent. Hein. Si j'entends quelque chose de spécial sur mon enregistreur audio, sur mon enregistreur audio, bah, je vous le montrerai de toute façon. Hein. D'ailleurs, la légende raconte que justement ce cimetière a été hanté par Mackenzie parce que des pilleurs ont volé justement le crâne de Mackenzie directement dans ce tombeau. C'est pour ça, je pense qu'il est fermé depuis. Hein. Could you please make a noise? Maybe a knock on the door or something. Ok, relais potes, je pense que le son est dégueulasse, mais c'est normal, je suis avec mon téléphone actuellement parce que j'ai plus de batterie. Sur mon appareil photo, il a perdu toute sa batterie, j'avais 2 barres, mais je pense que c'est normal, hein, vous inquiétez pas, il n'y a rien de paranormal là-dedans. Donc voilà, à partir de maintenant, ça va être filmé avec mon téléphone, qui est de bonne qualité, mais c'est sûr que c'est pas l'appareil vidéo, voilà, vous m'envoyez, désolé les potes. Ce tournage est assez chaotique en vrai. Entre toutes les personnes, c'est normal après, hein, c'est très très touristique, mais entre toutes les personnes et le fait que ma caméra me lâche et que là je suis en train de filmer avec mon appareil, enfin c'est même pas mon appareil photo, non, c'est mon téléphone. Hein. Je suis en train de filmer avec mon téléphone parce que mon appareil m'a lâché. C'est assez marrant. Par contre c'est très joli, hein, regardez-moi ça. Aucun rapport avec le paranormal, mais c'est magnifique. Hein. C'est vraiment magnifique. Il y a un dernier endroit que je voulais vous montrer aussi. Après c'est sûr que là avec tout ce qui arrive, tous les bruits, le nombre de visiteurs qui est vraiment très très important. Et aussi mes problèmes techniques. Certains se diront que peut-être qu'on a essayé de me faire comprendre que je ne devais pas filmer. Mais bon. On va mettre ça sur le compte du hasard. Ah oui, c'est ça. En fait, c'est ce qui est expliqué. Hein. Il y a des, ça, c'est en prévention. Comment dire ça? Le toit métallique là, c'est en prévention des voleurs de tombes pour éviter qu'ils creusent les tombes et qu'ils prennent les corps pour les amener dans les classes de médecine. Et ça, c'était dans les années 1800-1900. Voilà, il s'en est passé des trucs ici. Hein. Il y en a une deuxième, je crois.
Voilà, elle est là. Voilà. Ça n'est passé des trucs hein, entre tous les prisonniers qui ont été tués, torturés, qui sont morts de faim. Et surtout tous les gens qui apparemment se feraient attaquer en filmant de nuit, comme je suis en train de le faire. Ok les potes, il est temps de rentrer à la maison et d'analyser les images. Les amis, que cette enquête fut difficile. Entre les problèmes techniques de ma caméra, de mon téléphone, entre les bruits des ghost tours, ainsi que les bruits de la rue adjacente, c'était un tournage très difficile. Mais on va quand même analyser ces images tous ensemble. Alors, premièrement, dès le début de l'exploration de nuit, on entend quelqu'un hurler. À 2 mètres du cimetière. Il faut savoir que le cimetière est en plein centre d'Édimbourg, et notamment proche d'une rue qui est très touristique, notamment grâce à Bobby. Pour vous raconter l'histoire brièvement, Bobby est un chien qui aurait passé plus d'une dizaine d'années proche de la tombe de son maître, et c'est devenu une légende, à tel point qu'une statue a été érigée proche du cimetière, et apparemment, si on toucherait le bout du museau de Bobby, on aurait de la chance. Et donc cette rue est très fréquentée. Et en plus de ça, malheureusement, j'y suis allé à une période qui est très touristique puisque c'est la date d'ouverture justement de la saison. Mais je souhaiterais surtout vous parler d'un moment, de ce moment où je suis devant le mausolée de Mackenzie le Sanglant et mon micro enregistre un son très étrange. Je vous le remets rapidement. Sur mon enregistreur audio. Alors c'est un son qu'on a du mal à distinguer puisque malheureusement il y a des ghost tours au cimetière. Le cimetière est très touristique et on entend une personne parler et raconter l'histoire du cimetière derrière moi. Mais on entend tout de même un son qui se rajoute par-dessus la voix de la personne qui est en train de parler derrière moi. Et on entend comme un souffle, ou peut-être même un râle. Et quand j'ai entendu ça au montage, je me suis peut-être dit que j'avais obtenu quelque chose de paranormal. Et donc il ne peut pas s'agir de la personne ou des personnes qui sont en train de parler derrière moi. On pourrait se dire que ça serait le vent. Sauf que mon micro, justement, est un micro d'extérieur. Et donc, il a une protection contre le vent. Il reste 2 hypothèses. La première, il s'agit de quelqu'un ou de quelque chose qui fait du bruit dans la rue. Ou alors, nous faisons face à un événement qui est inexpliqué, peut-être paranormal. Mais souvenez-vous, dans la vidéo, au moment où je suis en train de poser les questions et au moment où ce bruit survint, je suis en train d'enregistrer avec mon téléphone. Voici donc ce qu'a enregistré mon téléphone à ce moment-là. J'entends quelque chose de spécial sur mon enregistreur audio. Et donc là, je pense que vous l'avez toutes et tous entendu. Il s'agissait d'une voiture. Voiture qui était très bruyante et pourtant elle n'a pas été entendue tant que ça par mon micro qui est attaché à mon appareil vidéo, tout simplement parce que je suis orienté dans l'autre sens, la route étant derrière moi. C'est pour ça que ce bruit a été camouflé. Mais heureusement que je suis en train d'enregistrer avec mon téléphone à ce moment-là, puisque sinon, on n'aurait pas vraiment pu savoir ce que c'était. Alors peut-être que certaines personnes seront déçues d'entendre que ce bruit provenait d'une voiture, mais je trouve personnellement que c'est bien de clarifier les choses. Même si on croit au paranormal, ce n'est pas pour autant qu'il faut que tous les événements qui apparaissent dans les vidéos le soient. Je préfère avoir une approche honnête, cartésienne, quitte à ce qu'il ne se passe rien dans mes vidéos plutôt que faire du sensationnel, ou alors laisser planer le doute sur des sons
où je sais moi-même de quoi il s'agit. Et ce qui est bien avec ce phénomène, c'est qu'étant donné que deux appareils différents nous donnent deux qualités audio différentes, dorénavant, j'enregistrerai deux audios. Il y aura donc l'audio du micro qui est rattaché à ma caméra vidéo, mais également l'audio que vous entendez actuellement avec le micro-cravate. Comme ça, si un son nous paraît louche sur un audio, on pourra peut-être l'entendre mieux sur le second. Mais ça peut aller dans l'autre sens également. Si nous entendons un son dans un audio, mais qu'on l'entend pas dans l'autre, il faudra enquêter là-dessus. Et pour revenir rapidement sur cette histoire de griffure, personnellement, je n'ai rien eu. Il faut savoir que je suis revenu 3 fois dans les lieux durant mon séjour, et 3 fois, il ne s'est strictement rien passé. J'ai eu également énormément de problèmes techniques durant ma vidéo, et notamment avec la caméra qui s'éteint. Honnêtement, il s'agissait de la batterie. Je n'avais plus de batterie, il me restait tout de même 2 barres, mais je pense que la deuxième barre était déjà très entamée parce que ça faisait plusieurs heures que j'étais sur les lieux à prendre des prises de vue, à attendre que la nuit tombe, etc. Et donc, je n'avais plus de batterie. Par contre, ce qui est assez étrange, c'est avec mon téléphone. On entend une sorte de crépitement pendant que je suis en train de filmer et on a l'image qui saute. Comme si la pupille se décalait. Sauf que je n'ai aucun problème avant de tourner la vidéo et je n'en ai plus après. Alors certains et certaines penseront qu'il s'agissait du lieu qui ne souhaitait pas que je filme et d'autres penseront que c'était tout simplement un problème technique. Je vous laisse le droit de penser ce que bon vous semble. Personnellement, je ne sais pas, je n'ai pas les connaissances ni les compétences électroniques pour savoir si ce problème était normal ou non. Donc si des personnes peuvent m'expliquer en commentaire de quoi il s'agit, je suis preneur. Quoi qu'il en soit les amis, j'espère que cette enquête vous aura plu. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Surtout si vous avez vu ou entendu quelque chose qui peut être paranormal, n'hésitez pas à m'en faire part également. Si vous souhaitez me soutenir davantage, vous pouvez vous abonner et liker la vidéo. Merci d'avoir regardé, c'était Will pour un épisode de Peur Fantôme. À bientôt.